Alors, dans cette vidéo, nous allons programmer les deux objets que nous venons de créer, à savoir le tableau, la table d'arrangement et la petite zone de texte, message. Alors, j'ai pensé à renommer le message qui était à la base sous forme de label en un titre plus évocateur. Donc, j'ai décidé de l'appeler message. La table d'arrangement, je vais laisser ce terme-là, puisque on n'en aura qu'une, et on retrouve à l'intérieur les 5 boutons pour assurer la direction du robot. Donc on va aller sur bloc. Là, la première chose qu'on va mettre en place, c'est la visibilité des deux objets. Donc déjà dans un premier temps, la table d'arrangement. Donc table d'arrangement visible. Alors au départ, la table d'arrangement n'est pas visible. Et puis le bouton message, qui au départ n'est pas non plus visible. Voilà. J'ai oublié d'indiquer l'attribut visible. OK. Alors, au départ, la table d'arrangement n'est pas visible, mais quand je vais appuyer sur le bouton Connect, je vais la rendre visible. Pareil pour le message. Et quand je vais à nouveau appuyer sur le bouton déconnecter, je veux retrouver les conditions initiales, c'est-à-dire les boutons ainsi que la zone de message invisible. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais me positionner un peu plus bas. Et maintenant, je vais donc programmer les 5 boutons différents. Donc vous allez voir qu'on va déjà en faire un, et puis les autres, ça sera que de la duplication. Donc ça va aller relativement vite. Bon, bah, je vais décider de commencer par le bouton stop. C'est-à-dire que quand je vais cliquer sur le bouton stop, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà vérifier et m'assurer avec un contrôle que on ne fera que des actions que si le Bluetooth est activé déjà dans un premier temps. Donc je vais aller chercher le client Bluetooth et je vais vérifier si le Bluetooth est connecté. Donc je vais chercher l'étiquette. Si je ne trouve pas l'étiquette, j'en prends une au hasard et je la remplace. Et donc je vais cliquer sur connecter. Ensuite, si le client Bluetooth est bien connecté, alors je vais faire deux choses. Je vais envoyer un premier octet avec la lettre M qui correspond à moteur. Je vais envoyer un ordre sur la fonction de motorisation. Et le deuxième octet que je vais envoyer va correspondre en fait à l'action stop. Donc je vais toujours rester sur mon objet client Bluetooth. Alors la première chose, je vais envoyer un texte. Et la deuxième chose, je vais envoyer un octet. Alors un octet, voilà. Et un nombre, voilà. Alors notez que j'aurais très bien pu envoyer à la place du texte un octet qui va correspondre, voilà. Et voilà. Donc la première chose, je vais envoyer un texte qui va correspondre au moteur, donc la lettre M, que j'aurais pu convertir sous forme d'un octet avec la valeur associée. Mais bon, voilà, c'est pour changer un petit peu. Et le stop, là, je vais envoyer le code 83 qui correspond à la lettre S dans la table des caractères ASCII, la table simple. Voilà, et puis une fois que j'aurai effectué ces deux opérations-là, ce que je vais faire,
c'est qu'au niveau du message, voilà, je vais envoyer sur le texte le message qui va être le suivant. Alors, voilà, je vais faire quelque chose de... Je le duplique, je le colle là, à nouveau je le duplique, voilà, je fais les choses relativement rapidement. Ici, je vais noter moteur, deux points, espace, et je vais envoyer l'ordre d'arrêter les moteurs. Stop. Voilà. Donc j'ai effectué en fait une opération de stop à l'aide du bouton stop. Maintenant, ça va être très simple. Je vais prendre cet ensemble-là que je vais dupliquer.